Manly. C'est quoi cette odeur? La chiffonnière, comment elle est entrée? Je t'avais pas dit d'attendre dehors? Mon grand-père t'a préparé des œufs fermiers. Burke, jette ça. En ville, on trouve tout. Les mêlés, qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ce cirque? Lirez-moi cette clocharde. Chef, c'est un malentendu. Mon amie débarque de la campagne. Elle cherche du travail. Elle veut devenir mannequin. Mannequin. Elle, une plouque sans allure, dehors. Sinon, vous dégagez toutes les deux. Chef, ignore ses fringues. Son corps est incroyable. Vraiment. D'accord, si le relooking la rend présentable, elle reste. Sinon, faut dégager toutes les deux. Allez, viens. C'est la bouseuse de tout à l'heure. Quelle allure sublime. Chef. Alors, ma copine, elle est comment? Une vraie oie blanche, en plus. Une oie blanche. Si tu peux la convaincre de bien s'occuper de moi, le poste de chef d'équipe des mannequins est à toi. Comptez sur moi. Bravo, mademoiselle Q. Quelle descente. Eh bien, Julie, le chef G prend tellement soin de toi. Dépêche-toi de lui servir un autre verre. Manly a raison. Allez, chef J, on trinque. Wow, sec, Q sec, Q sec. Ah, mademoiselle Q, je vous raccompagne. L'homme risque tout pour l'argent. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Doucement. J'ai si chaud, je me sens mal. Si chaud. Dans la chambre, ça ira mieux. Alors, Arrête-toi. Où est-elle passée? lâche-moi. Prends ce pendentif. Excuse-moi. C'est fini. J'ai couché avec un inconnu. Où vas-tu? Il ne va pas essayer de me soutirer de l'argent.
trouvé celle qui m'a sauvé. Elle porte le pendentif ancestral de la famille Zhu autour du cou. Ces taches de naissance en forme de croissant de lune. Où étais-tu passé? Tu sais que tu as offensé ce manager Wang à cause de toi? J'ai perdu mon travail. Manly, calme-toi. Tiens. Je bois, mais hier j'ai craqué. Il a forcément drogué mon verre. Allez, on va porter plainte. Il ne doit plus s'en prendre à d'autres. Laisse tomber. On n'a aucune preuve, on ne peut pas porter plainte. Pardon, Kyunli. Je ne savais pas qu'il t'avait drogué. Je suis désolée. Où étais-tu cette nuit? Tu n'es pas rentrée de la nuit. J'étais morte d'inquiétude. Manly ne doit pas savoir ce qui s'est passé cette nuit. Sinon, elle va forcément s'inquiéter. Ben, je suis entrée, non? Manly, ce travail de mannequin, ce n'est pas grave. Tu es tellement compétente et jolie. Tu retrouveras forcément un travail. Tu en parles à ton aise. J'ai perdu mon boulot de mannequin. Je n'arrive même plus à payer mon loyer. Prends ça. Je rembourserai. Tiens, prends ça aussi. Ça te dépannera. Je chercherai du travail. Chacune sa route. Ok? J'y vais. Tatsumo, regardez ce pendentif. Il vaut combien? C'est le pendentif ancestral de la famille Zhu. Qu'est-ce que vous dites? Le PDG Zhu, à l'ancien avis, C'est la sauveuse du PDG Zhu, la future madame de la famille Zhu, la femme de Zhu Sushen, l'homme le plus riche de Jiangshan. Ce pendentif, c'est Kyuli qui me l'a donné. Comment a-t-elle fait, dès son premier jour en ville, pour mettre le grappin sur le PDG du groupe Zhu, Zhu Zuchen, qui pèse des milliards? Mademoiselle, d'où vient ce pendentif? Kyuli, je suis désolé. J'ai perdu ton pendentif par mégarde. Ne t'inquiète pas, je vais passer un entretien tout de suite. Après l'entretien, je demanderai une avance sur salaire. Comme ça, on pourra payer le loyer. Cette idiote, passer de souillon à princesse, une si belle occasion. Elle me l'a offerte. Je l'ai prise. Aidez-moi à contacter Monsieur Zhu. Je suis sa sauveuse. Stop. Domaine 7 étoiles. Toi, ici. Peux entrer ici? C'est qui, celle-là? Elle ose entrer habillée comme ça? Oh, bonjour. Je viens postuler pour le poste d'œnologue. Bonjour, je postule comme dégustateur de vin. Toi, candidate? Ars, postuler comme œnologue. N'importe quelle bouteille, ici, vaut 6 mois de ta pitance. Dégage immédiatement. Qu'il se passe en Sarokro, Mia, venu d'Occident. Les matières premières, tout dépend de la terre. Pourquoi me mépriser? Et de quel droit tu penses que je ne suis pas à la hauteur? Toi... Je te laisse une chance. Si tu me donnes le millésime, le profil aromatique et les conditions de cave de ce vin, je croirais que tu es compétente pour ce poste. Sinon, dégage immédiatement de notre établissement. Un moutefei tient de 15 ans d'âge, mis en cave dans des fûts de Ketalpa de plus de 5 ans. Lors de la seconde fermentation, il a été enrichi au miel. Dommage que l'humidité de la cave ait dépassé le seuil de 0,3%, gâchant un excellent produit. Cette fille est un oracle. Elle a tout deviné au nez. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'on la mette dehors immédiatement. Arrêtez. Arrêtez.
Cet homme? Pourquoi son visage me semble-t-il si familier? Depuis quand ce vin a-t-il changé de profil? Tout ça parce qu'elle vient de la campagne? Président Zhu, suis impardonnable. Si ma mémoire est bonne... Toi aussi, tu viens de la campagne. Pourquoi mépriser les nôtres? Si je te reprends encore une fois à juger les gens sur leur apparence, tu feras tes valises et tu disparaîtras. Rhin, le client du salon 3 change sans arrêt. 3 fois déjà, jamais content. Ce client, on ne peut pas se permettre de le froisser. Laissez-moi. Depuis petite, je goûte le vin. Je maîtrise aussi les accords mes vins. Je ne ferai aucune erreur. Manager N, vous ne disiez pas que notre domaine interdisait l'entrée aux paysans? Et voilà qu'une fille comme elle ose fanfaronner devant vous. Petite, une paysanne qui boit des vins coupés à l'eau oserait nous apprendre à choisir le vin? La ferme, tu ne vois pas que le président Zhu est là? Tu continues à mépriser les gens avec ta condescendance de merde. Si tu arrives à satisfaire le client, tu t'engages au domaine. Vraiment? La tache en forme de croissant de lune. Où vas-tu? Merci. Je ne vous décevrai pas. J'aime ma sauveuse. Elle marque un croissant. C'est elle? Monsieur Du... Sum Liu est réputé pour être extrêmement difficile. Et il s'apprête à investir 100 millions chez nous. Envoyer une campagnarde? Trop risqué. Elle a cerné le millésime. Goût, composition. J'ai confiance en elle. Allons-y. Allons voir. Allons, monsieur Liu, ça suffit. Arrêtez vos jérémiades. Votre maître a affirmé que vos vins étaient tous d'exception. Je viens ici pour investir 100 millions, mon cher, et je n'arrive même pas à boire un vin digne de ce nom. Si vous continuez à vous moquer de moi, l'investissement, c'est terminé. Pousse-toi. Cooley, tu es folle. Ce plat est bon, mais c'est un gâchis pour un si grand vin. Tu veux vraiment le comprendre? Je vais t'apprendre. Madame Ran, faites débarrasser la table. Les plats. Ce champagne pétillant du pays, F, est le préféré du mania de la finance James Bond. Son vin de drague, frais à savourer, élégance rafraîchissante, plat froid léger. Parfait avec le pétillant. Goûtez le concombre. Vous ressentirez une fraîcheur champêtre des plus agréables. Oui, il y a une sensation de fraîcheur. C'est un peu romantique. Mais Bangde est un ponte. Son vin n'est pas fait pour le commun des mortels. Ce blanc-là a un prix accessible et une qualité régulière. Il vient de la région de Bondy, au pays Assam. Le goût n'est pas si sucré, mais il est très riche en nuances. Mâchez, buvez, goûtez la myoglobine. Explosez délicieusement en bouche. You a changé? Il a vraiment changé. Chef, les fibres musculaires de ce bœuf, sous l'effet de l'alcool, elles deviennent incroyablement rebondies. C'est magique. Eh bien, mademoiselle, vous êtes douée. Réfléchissez à rejoindre mon entreprise. Qu'en dites-vous? Monsieur Liu, débaucher mon personnel en plein milieu de mon domaine, ce n'est pas très élégant. Cette fille, elle est à mon goût. La laisser partir, je paye plus.
Alors? Ah, mes employés ne sont pas des monnaies d'échange. On n'est pas fait pour s'entendre. Vin superbe, j'attends notre future coopération. Patron, mon entretien est réussi? Bien sûr que oui. Alors, je pourrais avoir 5000 yuan par mois? Je viens d'arriver. 5000, c'est peut-être trop. Bon, 300 Salaire annuel 500 000. Combien? 500 000. Patron, vous êtes vraiment généreux? Cette odeur m'est tellement familière. Cette tache, ce parfum, c'est bien elle. Ce porte-bonheur. Kelly. Dans ce jeu, la personne que vous cherchiez a été retrouvée. Je viens de l'acheter. Comment est-ce qu'il est déjà cassé? Sarah, je me suis trompé. Madame Ren, faites immédiatement les formalités d'embauche pour Cully. Bien. Quoi? Je crois en toi. Merci, patron. Je fais de mon mieux. C'est vraiment Zhu Shushen, l'homme le plus riche de Jiangchang. L'un de ces jeux, c'est cette demoiselle. C'est le 3? Ce n'est pas le porte-bonheur de Cully? C'est le mien. Comment se fait-il que tu l'aies? Tu l'as laissé à l'hôtel en t'enfuyant. Tu as tout oublié? Et la petite campagnarde que j'ai amenée hier soir? Elle t'a bien servi? Et mon poste de chef? Les Mandoli, on n'avait pas dit qu'on la droguerait? Elle a cassé de haut sa torsino la 30. Tu es viré. Et... Cully, je n'aurais jamais cru que tu sauverais Monsieur Zhu dans son lit. Cette chance inouïe, je vais la saisir à ta place. Je suis désolée, Monsieur Zhu. Ce matin, en partant, j'étais tellement bouleversée que j'ai oublié. Je ne pensais pas que vous l'auriez gardé pour moi tout ce temps. Oh! C'est ton pendentif de jade, à propos de la nuit dernière. Je vais assumer mes responsabilités. Xushen, je pensais que tu ne te souvenais plus de moi. Ce n'est pas normal. Le parfum qu'elle dégage n'est pas le même que celui d'hier soir. C'est bien mon pendentif. C'est moi qui me fais des idées. Merde, c'est Cully. Si on est démasqué, on est morte. Pourquoi? Elle répond pas. Encore un appel de démarchage pour une assurance? Je dois raccompagner Mademoiselle Lin. Dîner d'affaires ce soir. Compris. Pas de dîner ce soir, on se rattrapera. D'accord. Bizarre. Pourquoi Manli ne répond pas à mes appels? Je vais d'abord annoncer à grand-père la bonne nouvelle du travail. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Devenir mannequin en ville. C'était juste pour ferrer un riche. Et voilà, mon rêve est devenu réalité. Je suis enfin une femme riche. C'est la vie que je mérite. On n'y pas à croire qu'elle ait réussi à s'incruster ici. Une plouche, juste un coup de chance. Si tu veux mon avis, elle va dégager aujourd'hui même. Le client a commandé un Napoléon Cognac à 5000 yuan. Elle a changé le vin rouge en blanc seul. La réputation du domaine, c'est ce qui compte le plus pour le PDG Zhu. Aujourd'hui, elle est morte. J'ai commandé un Napoléon Cognac et tu oses me servir un vin. Trafiqué coupé à l'eau. En plus, ce vin n'a même pas d'étiquette. C'est ça, le meilleur domaine viticole de Jiangcheng. Pardon, elle revient de sa campagne.
Elle ne sait pas se tenir. Une bouteille assemble bien les yuan, est-ce qu'il ose la remplacer? J'appelle la police tout de suite. Une nouvelle qui fout le bordel dès le premier jour, je vais la virer. Attendez. Engager une paysanne comme œnologue, forcément. Les ruraux sont-ils voleurs? J'ai changé le vin. Mais parce que vous avez une cirrhose du foie. Un cognac à 53 degrés. Vous risquez votre vie. J'ai changé le vin. Je ne vous ai pas facturé un centime de plus. Ce vin, c'est cadeau. Mademoiselle, vous êtes vraiment trop professionnelle. Vous avez même détecté mon foie alcoolique. Toutes mes excuses. Ma langue me fourre dans le pétrin. Désolé. Bon. Allô, Marley, tu sais quoi? Julie, écoute-moi d'abord. J'ai trouvé un petit ami. Je n'habiterai plus là-bas. Mais le loyer de ce mois-ci... Marley, tu es trop gentille avec moi. Petite idiote, on est meilleurs amis, non? Ah, au fait, tu voulais dire quoi? Tout à l'heure? Oh, je voulais dire que tu as trouvé un petit ami. Moi aussi, j'ai trouvé un travail. Au domaine ZU, le patron c'est Zhu Xichen. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je suis... Oi, je te parle. Tu es œnologue? Je suis ton supérieur. Tu m'écoutes? Oui ou non? Désolé, chef. C'était ma meilleure amie au téléphone. Je me fiche de tout ça. Un domaine viticole doit gagner de l'argent. Cette bouteille valait 100 000 yuan. La commission, c'est 5 000. Tu gagnes ou le domaine gagne. Chef, on est un domaine 7 étoiles. La priorité, c'est l'expérience client et la gestion de sa santé. Je ne peux pas gagner de l'argent en trahissant ma conscience. Wow, dem sa couche Émilie. Elle est à ajout de couvre. Tu peux tout te permettre. Je te préviens, le domaine, il y a des critères de performance. Si tu ne les remplis pas, ça... Parce que plus est speech faire. Si je dois rester au prix de la santé des clients... Alors, ce boulot, je n'en veux pas. Bien dit. À compter d'aujourd'hui, Julie est promu responsable du département de dégustation. avec une augmentation annuelle de 30%. Merci, patron. Ren Liang, en tant que manager, tu encadres tout le personnel. Et tu as oublié l'essentiel, le client d'abord. Retourne en formation. Après réussite, tu pourras revenir travailler. Il y a un dîner d'affaires important ce soir, puisque tu sais boire. Oui, Goody connaît en vin, tu seras temporairement ma secrétaire. Et toi à ma place. Hey, vous êtes le patron? Je suis une femme. Et vous voulez que je boive à votre place? 1000 yuan par verre. Marché conclu. Ventre te préparer, j'enverrai quelqu'un te chercher plus tard. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne fais que boire. Aucun autre service inclus. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Avant de partir, on passe d'abord au centre commercial. D'accord. Avec tout ce monde, pas un seul ensemble décent. Ils sont incapables de s'habiller. À quoi servent-ils? On essaie depuis des heures. À genoux, courbés. On est vendeuses, pas tes esclaves. Tu oses répliquer? Tu sais qui je suis? Je suis la fiancée de Xu Shen, l'homme le plus riche de la ville. Même une moins crien comme toi. Même ton manager devrait baisser la tête et m'appeler Madame Zhu. Laisse tomber, on ne peut pas les affronter. Quoi? Ton problème? Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à servir correctement. À genoux, change-les une à une. Qu'est-ce que vous fabriquez? Su-chan. Mal au dos, je les ai fait essayer.
Et comme je n'avais pas de carte VIP, Elmire Possard chinoise. Jamais, monsieur Zhu. Elle nous a traités en esclaves. Tu ne gagnes rien, le domaine encaisse. Si je dois rester au détriment de la santé des clients, alors ce travail n'est pas pour moi. Toutes deux viennent de la campagne. Pourtant, entre Limanli et Kuli, il y a un monde. La sauveuse avait une tache en croissant. Chuli a aussi une tache de naissance. Limanli, tu possèdes le pendentif de la famille Zhu. Mais celle qui m'a sauvé avait une marque sur le cou. Laisse-moi voir. Tu en as une? Comment est-ce possible? C'était donc bien la Manli qui m'a sauvé? Heureusement qu'étant petite, je me suis fait tatouer le même croissant que Chuli. Sushen. Si, pourquoi douter? Je t'ai sauvé. Je t'ai donné ma première fois. Si j'essaye toutes ces belles tenues, t'es pour être rayonnante à tes côtés. Si l'âme est corrompue, porter les plus beaux vêtements n'y changera rien. Sushen, Emballe-moi cette robe. Cette haine te tient encore à moi. Comment pourrais-tu m'en vouloir? Pour avoir remis ces petites vendeuses à leur place? Suchen, aujourd'hui, j'ai acheté de la lingerie sexy. Tu veux qu'on... Lin Manli, rhabille-toi, tout de suite. Laisse-moi m'occuper de toi ce soir, d'accord? Dîner pro, choisis, rentre tôt. Rentre te reposer tôt. Choisir un cadeau pour une autre femme de ses propres mains. Et en plus l'accompagner à un banquet. Je veux bien voir. Quelle sans-gêne de séductrice. Ose me voler mon homme, à moi, la Manli. Tante San, prépare la soupe anti-gueule de bois. Président Zhu, cette beauté, c'est la légendaire madame? Il est déjà marié. Chuli, ma secrétaire. Désolé pour le retard, je bois cette coupe pour vous saluer tous. Mon patron ne tient pas l'alcool. Ce soir, je bois à sa place. Six paix, 6000. À terre. Ce soir, son cas facile. Un secrétaire est héroïque. Double collaboration, tout double. Affaire faite. Shop avec Manli. Amis partage tout. Réglé. Serveur, apportez du vin. Au secrétaire Q, vous commencez ou c'est nous? Je commence. Impressionnant, impressionnant. Encore. Secrétaire Q a une sacrée descente. Terminé. Encore, on s'arrête pas. Allez. Arrête de boire. Cette corde me semble si familière. Ce pendentif est pour toi. Et tout ouais. Darf der Zeit danse?
Il a dit, la décante, las, c'est donc bien un enfoiré. Un beau salaud. Laisse-moi tranquille. Salaud. En parlant de moi. Pourquoi? Pourquoi du Shuchen a le droit de me toucher? Et Kiri, cette garce, elle ne daigne même pas me regarder. Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle, hein? Ce soir, il a un dîner d'affaires, il va rentrer complètement bourré. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura consommé le mariage, plus personne n'osera remettre en cause ma position. Tante-san, la soupe pour dessouler est prête? Je vais l'apporter tout de suite à Monsieur Zhu. Patron, notre PDG Zhu a dit. Ce soir, on va tous vous mettre KO, sous la table. 2 kilos, je te crains pas. Allez, on boit. Bois! Secrétaire, Q. J'abandonne. Demain, on renouvelle le contrat. Dégonfle pas, patron Wang. Continue à boire. Arrête de boire. T'es ivre. On avait dit 1 000 le verre. J'ai dû boire au moins 150 verres. Alors tu me dois. 50 000. Pour de l'argent, tu risquerais même ta vie. Avec cette carte, je pourrais construire une nouvelle maison pour mon grand-père et payer le loyer de ma meilleure amie. Chez eux, on doit trimer. Tu ramènes? Ça va? Ouah! C'est un salaud, mais qu'est-ce qu'il est beau! Tzu, madame est venue vous apporter une soupe pour dessouler. Chérie, je t'ai apporté une soupe pour dessouler. 14 rhum et tu m'as enlacé? Lâche-moi! Chérie, j'avais peur que tu boives trop, alors j'espère qu'elle ment. Ça. Mademoiselle, mais tu n'aimes pas être dérangée pendant un banquet. Veuillez sortir. Comment tu te sens? Je te ramène chez toi. T'as une femme? Et tu me raccompagnes quand même. Solo. Je viens de gagner 1520 000. Le loyer de mon lit est réglé. Je dois vite lui annoncer la bonne nouvelle. Comment elle vient de m'appeler? Je n'ai rien entendu du tout. T'es aveugle ou quoi? Désolée, mademoiselle. Décidément, tu me colles à la peau. Emballez-moi cette robe. Donc cette robe, c'est Zhu Shexin qui te l'a offerte, ma jolie. Ta pédassis, tu oses draguer mon homme. Tully. Merde, il ne faut pas qu'elle me reconnaisse. Mademoiselle, vous me cherchez? Désolée, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Tilly porte la robe haute couture offerte par Sushan. Est-ce qu'il? Chérie, je t'ai apporté une soupe pour dessouler. Dorénavant, ne viens plus me voir sans ma permission. Je ne le répéterai pas. C'est à cause de mes origines? Je t'ai tout donné?
Et tu me manques de respect? Arrête de te cacher derrière tes origines. Yo, respect. Ça se canie. Ça ne se mendie pas. Ce soir, tu as trop bu, je te ramène. Ce soir, 0 alcool. L'œnologue a tout bu pour moi. Cette personne est l'œnologue de l'entreprise. Une simple employée, lequel droit à t'accompagner une soirée. Tioli vient de la campagne. Certes, elle est efficace, courageuse et fière de ses origines. Ça ne t'autorise pas à lui offrir une robe aussi chère. Quoi qu'on en dise, ce n'est qu'une employée. Les vêtements sont faits pour les gens. Pas pour les origines. Si tu t'ennuies trop à la maison, trouve-toi une occupation dehors. Ça t'éclaircira les idées. Pas pour le porter, voyons. Si tu t'ennuies trop à la maison, sors te trouver quelque chose à faire. Ressaisis-toi. Tioli, mais t'es partout, toi. C'était prenait pour une plouque de campagne. Mais en fait, t'as plus d'un tour dans ton sac pour réussir à rester dans les jupes de deux... Jusseugne. Non, ça peut pas durer. À ce rythme, tout va finir par se savoir. Il faut absolument que j'aille chez elle ce soir pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Hey, Manly, j'ai trouvé un boulot super bien payé. Fini les galères de loyer pour nous deux. Tempeste, l'alcool. C'est quoi ce boulot en or? Hors de question que je te laisse vendre ton corps. Mais non, t'imagines quoi? C'est au domaine viticole du jus. Il m'engage comme œnologue. Siu, c'est pas Juchuchen quand même. J'ai entendu dire que c'est un vrai psychopathe. Si tu bosses dans son domaine, c'est bien trop dangereux. Démissionne tout de suite. Il est un peu bizarre, c'est vrai. Mais il est super sympa avec ses employés. Sans son accord, le manager m'aurait recalé parce que je viens de la campagne. Julie, t'es bien trop naïve. Un type comme Zuxuchen croit vraiment qu'il est gentil avec ses subalternes. C'est juste le jeu du chat et de la souris entre puissants. Il vise les fragiles sans appui, comme toi. T'exagères là? Non? Ce que tu portes, c'est un cadeau de sa part, hein? Je le reconnais, c'est la couverture d'un magazine. Au moins 500 000. Quoi? Ça? 100 000? Un patron qui file comme ça à une nouvelle recrue. Des fringues à plus de 500 000. Il attend quoi, à ton avis? Une amie à moi du milieu du mannequinat. Il l'a détruite psychologiquement. Elle a fini par changer d'identité et fuir à l'étranger pour lui échapper. Pas étonnant qu'il me regarde comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Zutuchen est un vrai salaud. Mais Manley, c'est justement pour ça que je dois rester. Je réunis des preuves pour ses victimes. Justice! Ce salaud ira en prison. Hi. Écoute, bouseuse, tu refuses, puisque c'est ça. T'es éloignée de Jussichen, Zol viens pas te plaindre si je deviens méchante. Tu lui fais envoyer une soupe pour dessouler. Je m'en ai ben pas dit merci. Qui aurait cru que le grand PDG Zou se ferait mener par le bout du nez par une gamine? Ah, elle ne l'a pas vu. Ah, je t'avais dit de la lui remettre en main propre. J'y vais tout de suite. Laisse tomber, on y va. Anne a raison. Il a déjà une fiancée. Il drague partout. Un vrai faux jeton. Un hypocrite. Cooli. Bonjour, PDG Jou. Quel hasard! C'est l'heure du travail. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien du tout. J'allais justement me mettre au travail. Attends, PDG Jou a-t-il d'autres instructions? concours de vin dans 3 jours, ici. Colonne Tamogwasa qualité. Oui, monsieur. Je garantis que la mission sera accomplie. Si PDG Zou n'a rien d'autre à dire, je vais y aller. Monsieur Zou, cette madole Chiu,
On dirait qu'elle a un problème avec vous. Ta prime du mois, annulée. Ce serait mieux de la fermer. Mais su. Directeur Ran, asseyez-vous. Au téléphone, vous m'avez dit pouvoir me faire revenir au groupe Zhu. Et pourquoi je vous croirais? Parce que je suis Lin Men Li, la fiancée de Ju Shu Chen. Si vous voulez quitter le service formation et revenir au domaine, je peux vous aider. Mais j'ai une condition. Débarrassez-moi de quelqu'un. Qui? Tiu Li. Madame, dans 3 jours, concours international. Il paraît que des capitaux internationaux sont en jeu. Pour l'évaluation des investissements du groupe Zhu, si je trafique un peu les choses... Quand je n'aurai plus qu'à faire ses valises. Ce concours engage la réputation du domaine. Chaque étape doit être impeccable. Chef Chu, Talkit, Vince Pratt, délégation US, arrive dans 10 minutes. Le grand œnologue et le convoi officiel du patriarche Q arrive dans 15 minutes. Circuit. Vérifiez 3 fois. Glace table 3, 1 degré de moins. Les vins du groupe sont en cave à température contrôlée. Les sommeliers entrent dans le couloir 2. Déplacez les verres pour pommes vers la zone de dégustation à l'aveugle. L'accélération des vins moelleux. Bien reçu. Directeur Ku, tout est prêt. Le patriarche Ku va juger en personne. Aucune erreur n'est permise. Président Zhu, tout est en place. La délégation américaine arrivera sur place dans 5 minutes. Bien. Tu peux disposer. Et du côté de Renliang, où en est-on? Madame, rassurez-vous, la voiture du patriarche Xiu, j'ai trafiqué les freins. Il ne viendra pas aujourd'hui. Quand ces étrangers verront que le juge principal est absent, ils vont forcément péter un câble. Kyuli, cette fois, elle est cuite. Tiu Li, tu m'as poussé à bout. Si Zuxu Chen voyait de ses propres yeux que tu as foiré cette dégustation, à ton avis, quelle tête il ferait? La délégation étrangère est déjà arrivée. Vous avez contacté le chauffeur du patriarche? Ah, pas encore de réponse. Trouvez Kouli immédiatement. Et voyez ce qu'elle fabrique. Compris. Sayok avait pris sa voiture. Président Du, je cherche aussi. Impossible de le joindre. S'il y a un problème, je m'en occupe. Sans patriarche Kiyu. Les cuvées principales ne peuvent même pas être présentées. Pouvez-vous assumer cette responsabilité? C'est une erreur de ma part. Si vous voulez des comptes, On n'est pas là pour chercher un coupable. Il me faut une solution. Président Ju, s'il le faut, je prends tout sur moi. Tu es fou? C'est une dégustation de niveau mondial. Une erreur et tout est perdu. Réputation et fonds s'envolent. Dans ce cas, Julie, je te fais confiance. Tiu Li, cette fois, même si le roi du Vindaloo en personne débarquait, il ne pourrait pas te sauver. C'est de la folie. Le maître n'est pas là, et tu montes toi-même sur scène? Une petite ingénue fraîchement débarquée de sa campagne, qui croit vraiment pouvoir entraîner Ju Chen dans sa chute. Président Zit, dame est donc votre meilleur œnologue? C'est complètement absurde. Nous avons vérifié, votre œnologue est un vieux monsieur. Changeur dernier s'est trompé. Avec une entreprise malhonnête, partons. Attendez. Si votre investissement repose uniquement sur la question de savoir si une personne arrive à l'heure, alors cette collaboration n'a en soi aucun sens. Un grand vin, ce n'est pas lui qui sacralise, mais ceux qui comprennent. Il révèle. Belles paroles, mais preuves. Que vous avez la légitimité d'être ici, et comment nous convaincre que vous représentez ceux qui connaissent le vin
Vous venez pour le bajou sur le marché US? Alors, aujourd'hui, je vais vous enseigner les 2 bases. Choisir selon le public. Lire degré et arôme. « 53 degrés, sauce, vieilli traditionnel. Ester, eau, robe accroche. Expert. Une gorgée avalée. Le parfum reste 3 jours en bouche. 42 degrés. Doux, sucré, jeune, même novice, coup de cœur. Vous ne devriez pas vous fier uniquement à l'expert des dossiers, mais plutôt à la personne capable de faire qu'un client. Coup de foudre, c'est moi. Intéressant. Cette demoiselle prétend savoir déguster le vin. Alors, recommandez-moi une bouteille. Et convainquez-moi de la choisir. Monsieur Chimici, vos reins sont fragiles. Je recommande ce bijou à 53 degrés. Sauce fermentée. Les pyrazines stimulent le sang. Montée lente. Descente rapide. En plus, c'est bon pour la santé. Comment savez-vous que mes reins sont fragiles? Un œnologue connaît le vin et les gens. La médecine chinoise observe. Observez, écoutez, questionnez, palpez. Teint pâle, dos raide. Le problème vient clairement des reins. Hé, mademoiselle, regardez-moi quel vin me conviendrait. Madame Twitter, rate faible, énergie bloquée. Ce bijou de 42 degrés vous conviendra. Riche en acétate d'éthyle. Après l'avoir bu, vous vous sentirez légère. Monsieur Wellian, de hépatique fort. Évitez l'alcool fort. Essayez celui-ci, arôme léger. À base d'orge et de pois. Faible en acétate d'éthyle. Doux et limpide. Doux pour le foie. Madame Moyena, frileuse et fragile. Ce bijou, les vins de riz vous convient. Petite levure. Alcool supérieur. Réduit de 37%. Pas de mal de tête ni brûlure. Surtout, il réchauffe le corps et nourrit l'énergie. Oh, vraiment impressionnant. Monsieur J, merci à votre domaine. Aujourd'hui, j'ai découvert la profondeur du vin de Daxia et la magie de la médecine chinoise grâce à la performance remarquable de cette demoiselle. Je signe ce contrat de 1 milliard. Ce fut un plaisir de collaborer. Cody n'est pas en train de te faire confiance. Ah, chef Chiu, je me suis trompé. Mes excuses. Assistante Chen, cette affaire a commencé à cause de moi. Seul importe l'état du vieux monsieur que... Compris. Monsieur Zhu, mademoiselle Kyo en a trouvé. Si le vieux maître Chu n'est pas venu, c'est à cause de Remyang. Il a saboté sa voiture, provoquant un accident. Heureusement, sans danger de mort. Non, Lanyang n'est-il pas en formation? Amenez-le. Aujourd'hui, il n'est pas allé en formation du tout. Il se cachait dans la salle guettant le vieux me Q. Tout ça pour accuser mademoiselle Chu. Monsieur Zhu, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance, Makubu. Pourquoi as-tu voulu du mal à Kyuri? C'est Lin Man Li qui m'a ordonné de le faire. Qu'est-ce que tu racontes? Lian Li est ta femme. Pourquoi as-tu voulu du mal à Kyuri? Je déteste Yuli. Sans elle, je n'aurais jamais été muté au département formation. Je ne pouvais pas l'avaler. Juste pour ce petit ressentiment. Tu as failli tuer quelqu'un? Chuli, inutile de gaspiller ta salive avec ce type. Assistant Chen, annoncé partout. Un Yang est banni du groupe, blacklisté de toute l'industrie. Il ne retrouvera jamais de travail. Emmenez-le. Non. Ne s'y joue. Non. Une autre chance. Il est en train de... m'aider. On dirait qu'il n'est pas comme Manli me l'a décrit. Heureusement, j'ai encore le fils de Ranyang comme monnaie d'échange. Je peux le faire chanter. Sinon, c'était foutu. Xiuli, cette fois, tu as eu de la chance. Mais la prochaine fois, tu n'en auras pas autant. Allez, parle en premier. Non, laisse-moi commencer. Merci d'avoir conclu. Commande d'1 milliard? Je t'invite à dîner pour fêter ta réussite. Grand frère, de décrocher un contrat d'1 milliard de dollars, un dîner, fais un vrai geste. Je savais bien que tu n'avais que l'argent en tête. Tiens. Il y a que 500 000 sur cette carte. C'est ta prime. Patron, vous êtes un génie.
puisque vous vous montrez si généreux. Alors ce dîner, ce soir, c'est moi qui régale. D'accord. Tu m'invites à dîner. Avec... Des dans une gare de rue. Patron Dieu, ne sous-estimez pas ces petites échoppes. C'est notre oasis de secours à nous, les travailleurs de nuit. Bon, le cadre, c'est pas vraiment le grand luxe. Le goût est inoubliable. Allez, ce soir, on va fêter ça autour d'un petit verre. Mais avec modération, hein? Voilà vos nouilles. Bon appétit. Patron Dieu, vous rêvassez. Les nouilles vont devenir pâteuses. C'est bon. Xiushen. Et je t'ai proposé de boire un café, tu n'avais jamais le temps. Et là, tu traînes avec cette fille dans une gargote? Li, si jamais tu es sali, je me demande s'il voudra encore de toi, espèce de reste de gamelle. Je suis repue. Monsieur Dieu, attendez, vous avez une tache sur le visage. Laissez-moi vous l'essuyer. CJ! Li, si seulement la femme de cette nuit-là avait été vous. Monsieur Xieju, votre planning, jetez-y un œil. Monsieur Xue, que vous est-il arrivé à la bouche? Vous me fuyez. Pas du tout. Alors pourquoi cette dérobade? Hier soir, vous m'avez invité à ce boui-boui et après... Plus aucun souvenir. Cette coupure à la lèvre? Vous savez d'où elle vient. Voilà, donc l'explication. Il était ivre. C'est pour ça qu'il a dérapé. Mais l'ivresse n'excuse pas. Hein, ses actes? Quel salaud! Mordu d'excitation. C'est moi qui me suis mordu tout seul. Ce n'était pas vous. Monsieur Jus. Je dois retourner travailler. Si vous n'avez rien d'autre, ma meilleure amie m'a invité à souper ce soir. Je ne ferai pas d'heures supplémentaires aujourd'hui. Wang Li, tu es maintenant la fiancée de Monsieur Zhu. Que donner rendez-vous comme ça, tu n'as pas peur d'être découverte? Manager, tu te souviens de ma cousine? Elle qui fait si rustre? Ça te dirait de la faire? La dernière fois, elle m'a filé entre les doigts. Je rumine ma frustration depuis. J'en rêve encore de me la faire. Versant dans son verre au repas, elle sera à toi. Versant dans son verre au repas, elle sera à toi. Je ne te sers plus à rien. Pourquoi tu m'aides? A besoin de savoir. Fais-le. Une fois fini, je te donnerai 1 million en plus.
Manly, qu'est-ce que tu fais encore avec cette ordure? Tata. C'est Beatrice, Ne t'énerve pas, Cully. Le directeur dit c'est que tu travailles pour le PDG Zu. Il m'a demandé de t'inviter à dîner. Il tient absolument à te présenter ses excuses en personne. Cully, ça fait pas longtemps que t'es à Esheng. Connaître du monde, c'est jamais mauvais. En plus, il me doit encore mon salaire. Fais-moi cette faveur, encaisse un peu. Mademoiselle Q, j'ai eu tort. J'espère que pour Manly qu'on ne m'en tiendra pas rigueur. Et devant le PDG Zu, tu pourras dire du bien de moi. Si c'était pas pour Manly, je serais même pas là. Bien sûr, vous avez raison, Mademoiselle Q. Allez, attrapons tous les trois. Je vais aux toilettes. Continuez à boire sans moi. Déjà en train de réagir? Viens, je m'occupe de toi. Dégage! Qu'est-ce que t'as encore mis dans mon verre? Ce que j'ai mis? De quoi qu'on passe à un bon moment tous les deux, bien sûr. T'es vraiment dégueulasse. Tu vas vite comprendre que je sais y faire. La dernière fois, tu t'es enfui. Ce soir, t'auras pas cette chance. Ce soir, tu vas voir ce que je sais faire. Lâche-moi. Zut Chen, si tu voyais. Vois Cully sous un autre homme pour de l'argent. Tu la protégerais? Si un autre homme la tenait sous lui, la protégerais-tu encore? Quant à toi, Jinan, toutes mes excuses. J'ai versé un petit quelque chose dans ton verre. D'ici 1 heure, tu seras morte sans que personne comprenne pourquoi. Chen, préparez la voiture. Direction Tingmen. Viens. Ah, 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 ah. Casse-toi. Dégage. Ne me touche pas. Qui donc? Plus tu te bats, plus ça m'excite. Ce soir, je vais te montrer de quoi je suis capable. Ah! Arrête. Alastair ni Henry, ou c'est esisto misioso com qui opère sans fin à Ternanala. Tu cherches la mort. Johnny. Quel chien errant ose gâcher mon plaisir. Toi... Tu sais qui je suis? J'ai tellement chaud. Assistante, Chen. Compris, Monsieur Zhu, il sera puni par la loi. Chuoli, on t'a drogué. Reprends tes esprits. Je me sens si mal. Aide-moi. Cette sensation. C'est exactement comme cette nuit-là.
Cochon fait au repas de toi. Coley, l'eau froide va calmer les effets. Tiens bon. Je n'en peux plus. Embrasse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête explose. J'ai mal partout. Ah, tu es réveillé. Tiens, bois d'abord un verre d'eau chaude. J'ai couché avec Zhou Sichen hier soir. PDG Zhou, je t'ai tiré un coup. On est quitte maintenant. De quoi tu parles? Je ne t'ai pas touché de la nuit. Tu ne l'as pas touché. Non. Quoi, tu avais peur que je te drogue? Le fait que je ne t'ai pas touché. Rendez-vous, non? Le 19 mi până și așa și de che monta cam donne midi. Poate nid de si crom depuis ferme crotte. Du tout. Vraiment? Pourtant, hier soir, tu n'étais pas si réservé. Tu viens de dire que tu ne m'avais pas touché. Hier soir, tu t'accrochais à ma main. Tu disais que j'étais beau. Tu disais aussi que tu n'épouserais personne d'autre que moi. Si je n'avais pas eu un minimum de self-control, j'aurais bien pu. Stop! N'en dis pas plus. Je te faisais marcher, tu as passé la nuit dans la baignoire. Pourquoi ça diffère du récit de Manly? Je me suis vraiment trompée sur lui? PDG Zhou, vous saviez pour rien? Hier soir, en faisant des heures sues, j'ai reçu ce message. Je suis parti immédiatement. Regarde, tu connais. Non. Tu ne disais pas que tu dînais avec ta meilleure amie. D'où te sort ce type alors? Quand on t'a drogué, elle était où? PDG Zhou, l'agresseur de mademoiselle Chu, a été empoisonné. Les secours n'ont rien pu faire. Il est mort. PDG Zhou, si vous avez des choses à faire, allez-y. Moi, ça va. Coley, Oui? l'homme d'hier soir est mort. Parfait. Une ordure pareille mérite de crever. Vous avez été drogués ensemble, louche? Ta meilleure amie. Manly est ma meilleure amie. Elle ne me ferait jamais de mal. Comment tu dis qu'elle s'appelle déjà? Ton jeu m'a presque trompé. Une telle réaction juste en entendant le nom d'une fille? Manly est superbe. Et s'il la prenait pour cible? PDG Zhou? Ce... Gina, non? Les salauds finissent toujours par payer, vous voyez? À peine arrivé, qui me vise. Vous voyez bien que je vais parfaitement bien. Prends ta journée. J'ai encore du travail au bureau. Je file. Finalement, il n'est pas aussi détestable que le disait Manly. Dommage qu'il soit déjà fiancé. Puchuli, réponds tes esprits. Qu'il soit fiancé ou non, qu'est-ce que ça change pour toi? Arrête de te faire des idées. Allô? Manly? Tu as dû devenir folle à force de me chercher hier. Écoute, hier ce salaud de Nishna m'a encore drogué. Heureusement que le PDG Zhou est arrivé à temps pour me sauver. C'est un soulagement que tu ailles bien. Gina, incapable.
Même pas une femme. Young Lei. Comment ai-je pu t'oublier? Il paraît que ces dernières années, tu n'as cessé de courir après Tioli. Cette fois, je vais devoir jouer les entremetteurs entre vous. Chef Kyo, Monsieur Liu, vous voilà. Chef Chupat analyse. M'a beaucoup marqué. Avez-vous un moment aujourd'hui? Je vous invite à déjeuner. Désolé, Monsieur Liu, j'ai déjà un engagement. Qui donc a assez d'importance pour que... La chef Chu repousse un client si important? Quelqu'un qui m'a aidé quand j'étais au plus bas. Je sais reconnaître ceux qui m'ont tendu la main. Je ne t'ai pas trompé à votre sujet. Annulez mon déjeuner. Mais le rendez-vous avec Monsieur Sun à 13h30. Annulez. J'ai plus important à faire. Cooley. Frère Yonglai. Cooley. Tu es venu à Junction sans même me prévenir? Si Lily ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais jamais su. Cooley. Et lui, c'est qui? C'est mon frère Yonglai. Le premier de notre village à être allé à l'université. Une licence, un vrai crack. Ah, Yonglai, après le boulot, emmène-moi découvrir la ville, s'il te plaît. D'accord. Chaque employé recruté par le domaine Ju Sort d'une université d'élite. Mademoiselle Kyo, travailler ici ne vous ouvre donc pas assez les yeux. Frère Yonglai, c'est quoi une université d'élite? Pour faire simple, ce sont les meilleures universités du pays. Frère Yonglai, tu sais tellement de choses. C'est impressionnant. Et Doc, Lily m'a dit que tu n'avais pas encore visité Jiangcheng. Ça tombe bien, je t'emmène faire un tour à Ewanyu Zhenhui, ça te dit? Avec plaisir. Patron, accordez-moi une demi-journée. Vous êtes en plein service là. Allez, viens, frère Yonglai. Hé, Monsieur Chen, tu crois vraiment qu'ils sont juste ami? Comme on dit, d'abord amis, ensuite proches. Et à la fin, inséparables. Alors dépêche-toi de les suivre. Direction Wanyu. Gêne, quick. Si Tioli se fait prendre en train de voler. Dans un centre commercial du groupe Siu, il garderait quelqu'un. Au pain pas très propre. Ou qu'il te ferait enfermer lui-même. Bonjour mademoiselle, vous cherchez quel modèle? Tant mille sur cette carte. Ces deux petits anges vont venir voler quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on me découvre, je perds mon travail. Je suis la fiancée de Doksu Chen. Alors, tu veux toujours me dire non? Compris, madame. Inutile de te dire quoi faire, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, madame, je m'en occupe. Ali, je prends un appel. Tu ne voulais pas. Choisir un cadeau pour Mali? Entre. Regarde d'abord. J'arrive tout de suite. C'est exactement la montre que Mani adore. Juxu Shen m'avait donné 500 000. Je la prends. Habillée en contrefaçon, elle ose entrer en boutique de luxe. La patronne veut que je la piège. 100 000, trop facile. Tiens donc, d'où sort cette petite chose? Ce n'est pas un endroit pour toi. Le moins cher ici, c'est déjà plus de 10 000. Tu as les moyens. Le centre commercial le plus chic de Jiangcheng et ce service? Le service, c'est réservé aux gens qui ont un statut. Une petite chose comme toi réclame mon service? Tu te crois digne? Regarde-toi, couverte de contrefaçon, tu ne serais pas venue pour voler, par hasard. Avec ton air méprisant de rabat-joie, même à genoux en me suppliant, je n'achèterai rien chez toi.
Vous, les ploucs, vous avez vraiment les mains sales. Cet œil moyen, alors tu voles. Allez, dis-moi où tu l'as caché. J'ai rien pris. Ah ouais? Alors pourquoi l'alarme a sonné? J'en sais rien. Je vous jure que j'ai rien volé. Tu oses mentir? Je vais te fouiller. Arrête de me tirer. Lâche-moi. Zhu Xixin, parfait. Qu'il voit de ses propres yeux. Comment Cooley va se ridiculiser? Tu refuses la fouille, c'est que t'as quelque chose à te reprocher? Et tu prétends que t'as rien volé? Espèce d'idiote. Alors, comment cette montre s'est retrouvée dans ton sac? Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Ferme-la! T'as osé voler dans ma boutique. Si je ne te couvre pas de honte aujourd'hui, change de nom. Hé. Ne me touchez pas. Je n'ai vraiment rien volé. Je suis à visite du centre commercial, ne figure pas à l'agenda. C'est mon centre commercial. Je ne peux pas venir. Ah là là, Tiuli. Du domaine viticole Zhu, tu es définitivement viré. Venez, venez tous voir cette fille. Une paysanne habillée en fripe. Voile de montre prise sur le fesse victime. C'est répugnant. Hanaché, elle ose entrer? Vol pleure, quelle bouseuse. Aucune éducation. Une petite voleuse pareille, ça n'hérite pas de respect. Tu vas voir aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Massé? Je n'ai vraiment rien volé. Je ne sais pas comment cette montre s'est retrouvée dans mon sac. Je te crois, n'aie pas peur. Aujourd'hui, je vais te rendre justice. Prise la main dans le sac et il te protège encore, Kioli. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être autant choyé par lui? Puisque vous dites qu'elle a volé quelque chose dans votre boutique, vérifions les caméras de surveillance, nous saurons si c'est vrai. Vous êtes qui pour exiger ça? Tais-toi. La personne devant toi est le PDG du groupe Zhu. Su Shen. Momé, Zhu. Contactez le responsable et sortez toutes les vidéos. Je veux prouver publiquement l'innocence de Cooley et faire payer publiquement ceux qui ont monté ce complot. Mais, zut, c'est une négligence de ma part. Les caméras de cette boutique sont en panne depuis quelques jours, pas encore réparées. J'envoie immédiatement quelqu'un pour régler ça. Caméra en panne. Aucune preuve, donc rien à me reprocher. Wang Yuchenhui est le meilleur centre commercial de Jiangchen. Et vous me dites que les caméras sont en panne? Si on ne peut même pas établir les faits, qui osera encore venir dépenser ici? Monsieur, je pensais aux intérêts du centre commercial. La preuve que cette femme a volé la montre est là, sous vos yeux. Ne vous laissez pas berner par elle. Je n'ai même jamais touché cette montre. Encore moins volé. Les caméras sont en panne et tu joues l'innocente. Tu insinues que c'est moi qui t'ai piégé. Vérifions les empreintes pour déceler un piège. Cooley dit qu'elle ne l'a pas touché, donc il n'y aura pas. Ces empreintes. Envoie ça au labo. Je veux les résultats immédiatement. Tu m'as mise dans une merde pas possible. Maman si un juju. Le rapport d'analyse montre qu'il n'y a que pas. Tes empreintes sur la montre. Alors, tu continues ton cinéma?
Monsieur, je suis désolée. J'ai agi sur un coup de tête. Je n'aurais jamais dû mépriser quelqu'un qui vient de la campagne. Et tu crois qu'un simple désolé suffit? Aimer les clientes nues devant tous, sans penser aux suites. Univers prestige, emploi de telles personnes. C'est scandaleux. Quelqu'un d'aussi méprisant et superficiel. Monsieur Zhu, ma faute. Je vais resserrer la discipline. Le personnel du magasin. Julie! Eh, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Mais Ju, merci pour aujourd'hui. Mais vous êtes si occupé, comment se fait-il que vous soyez ici? Oui, j'avais un dîner d'affaires. C'est l'assistant Chen. Il a insisté pour m'emmener faire un tour au centre commercial. Patron, c'est vous qui... Oh, eh bien, vas-y alors. Yangley, on y va. Eh, monsieur Lo, soyez magnanime. Laissez-moi une chance. Hein, Mietchetu, c'est chaud cassé, comment mais moi tu ne t'en tireras pas dans tes affaires et dégage immédiatement. J'ai déjà envoyé un avis à tous les grands magasins de Jiangshan. Tu ne retravailleras plus jamais dans ce milieu. Si j'obéissais, c'est madame qui a tout orchestré. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Zhu, je... Chérie, quelle surprise de te voir ici aujourd'hui. Je viens d'acheter quelques tenues. Tu peux me donner ton avis? Len Manley, j'ai une réunion dans 5 minutes. Julie, t'es balèze. Même piégé, tu rebondis. Puisque Zhu Suchen te protège comme ça, ne m'en veux pas si je m'en prends à ton grand-père à la campagne. Demain, ton grand-père sera invalide. Je ne crois pas une seconde que tu continueras à t'accrocher. À Zhu Suchen. Julie, désolé. Je suis juste sorti pour répondre au téléphone. Oh, je n'imaginais pas qu'il arriverait un truc pareil. Ça n'est pas grave. Heureusement que Monsieur Zhu est intervenu. Comment j'aurais fait? Ton patron, il a l'air de beaucoup tenir à toi. Il est amoureux de toi ou quoi? Mais non, impossible. Monsieur Zhu a un fiancé. Il ne supporte pas qu'on malmène ses employés. D'accord. Oh là là, j'ai oublié mon sac dans la boutique. Prêt, Yangley, attends-moi, je vais le chercher. D'accord. Manoli, qu'est-ce que tu fais ici? J'allais à la boutique. J'ai oublié mon sac dans la boutique. Tu aimes ces montres. Attends, j'ai quelque chose à te donner. Serveur, pouvez-vous me montrer cette montre? Bien sûr, un instant. Bonjour mademoiselle, voici votre montre. Au revoir. C'est un peu grand, mais elle te va vraiment bien. Nani, merci pour ton aide. Cette montre est pour toi. Merci Kyoli, tu as toujours été si gentille avec moi. En fait, c'est toi qui m'inquiète le plus. Tu es toujours toute seule. Moi, je trouve que Yangley est un garçon très bien. Dès qu'il a appris où tu étais par moi, il est venu te chercher immédiatement. Vous deux, ensemble, vous allez tellement bien. Si vous vous mariez et que vous manquez d'argent, je peux vous aider. Merci, Manly. Mais Yangley et moi, on est juste amis. Toi, t'as un copain. Pourquoi cacher? J'aimerais bien le jauger pour toi. Ça viendra. Yangley et toi, vous vous connaissez par cœur. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir. Ou alors tu trouves que Yangley est trop pauvre. C'est pour ça. Ça suffit, Mandy. Parler comme ça gâche tout. Yangley, je t'aidais. Et tu oses me crier dessus? Pas étonnant que Julie ne veuille pas de toi. T'es qu'un minable. Yangley, ce n'est pas ce que Mandy voulait dire. Je ne te méprise pas. T'es pas pauvre. On a grandi ensemble. Depuis tout petit. Je t'ai toujours considéré comme un frère. Tu le sais bien. Je le sais. Manly adore jouer les entremetteuses. Ne fais pas attention à elle. Merci de me comprendre. Allez, je t'invite à manger.
Julie. Je te tends une perche et tu la refuses. Alors ne m'en veux pas d'aller voir ton grand-père. Fais-moi une faveur. 1 million pour toi une fois que c'est réglé. Julie, tu m'as poussé à bout. Chérie, tu es enfin rentrée. Ce soir, laisse-moi m'occuper de toi, d'accord? J'ai eu une semaine chargée. Je voudrais me coucher tôt. Gay, depuis que tu m'as ramené ici, tu ne m'as même pas touché. Est-ce que tous les hommes sont comme toi? Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils se lassent. Ou alors c'est une de ces garces qui t'a ensorcelé. Et moi, je deviens transparente. N'oublie pas, c'est moi ta fiancée. Si tu te sens lésé, je peux te dédommager. Tu es libre de partir quand tu veux. Cette montre Julie, ne vient-elle pas de l'acheter aujourd'hui? Comment se retrouve-t-elle à ton poignet? J'aimais déjà cette marque avant. Je passais devant la boutique aujourd'hui. Alors je l'ai achetée. Joli choix. Je suis crevé, je veux me coucher tôt. Julie, je ne te savais pas si manipulatrice. Tout réveiller les soupçons de Juk Sushen à mon égard. Tu es prête à claquer autant d'argent juste pour m'offrir cette montre. Suju. Monsieur. Merci encore pour hier. Voici vos vêtements, lavés et repassés. Pas besoin d'être aussi poli avec moi. Allons? C'est grave, ton grand-père a eu un accident de voiture. Julie, tu es enfin rentrée. Chef du village, comment va mon grand-père? Les médecins sont encore en train de le réanimer. Docteur, dites-moi, comment va mon grand-père? Il est hors de danger, mais ses blessures sont sévères. Surtout les 2 jambes, fractures communitives. Ah, les équipements de l'hôpital du district sont limités. Une guérison complète ici est improbable. Vers grand hôpital. Là-bas, c'est pire que ses scars à ses mains, un peu. Non, mais... Docteur. Comment? C'est possible? Mon grand-père a trimé toute sa vie. Il a attendu si longtemps que je grandisse. Il n'a jamais profité d'un seul jour de repos. Yi, ne t'inquiète pas. Je contacte tout de suite le meilleur hôpital privé de Jiangchang pour organiser le transfert et la consultation des spécialistes. Merci beaucoup, Président Zhou. L'opération s'est très bien passée, il faut juste du repos. Le vieux monsieur remarchera sans problème. Merci pour votre travail, vous pouvez y aller. Grand-père, tu es enfin réveillé. Tu m'as fait une peur bleue. Petite sotte, sens bien que je vais bien. Et ce jeune homme, c'est ton petit ami? Grand-père, ne dis pas n'importe quoi. C'est mon patron. C'est grâce à lui qu'on a pu être transféré à Jiangcheng. Jeune homme, merci infiniment. Monsieur Julie est mon employé, elle a des soucis. La fin, devoir. Reposez-vous tranquillement à l'hôpital. Quant au chauffard, j'ai déjà chargé mes hommes de le retrouver. Je suis sûr qu'on aura bientôt des réponses. Mon associé vient de confirmer. La voiture qui a percuté était sous fausse plaque. Fausse plaque. Autrement dit, ce n'était pas un accident ordinaire. C'était prémédité. Impossible, mon grand-père a été honnête toute sa vie. Il ne s'est jamais disputé avec personne, même pas au village. Comment quelqu'un pourrait-il vouloir lui faire du mal? Monsieur Zhou, c'est peut-être juste un chauffard. Plaque volée, police enquête. Je me fais peut-être des idées. Julie, Ne va pas au domaine viticole ces prochains jours. Reste avec papy. Besoin? Dis-moi.
Appelle-moi. D'accord. Tu es très occupé. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Grand-père Q, j'y vais. Un million a été viré. Ne viens plus jamais m'embêter. Qu'est-ce que tu racontes? Zhu Xiuchan a fait transférer le grand-père d'Etuli à l'hôpital de Jiangchang. Cette maudite Kuli. Ça, c'est Xiuchan, nos fiancés. Pourquoi il passe son temps à l'aider, elle? Et son satané grand-père, il a une chance incroyable. Ah, puisque vous êtes à l'hôpital de Jiangcheng, en tant que ta meilleure amie, je me dois de venir te rendre visite en personne. Si ce vieil homme têtu apprend que tu colles à un homme déjà fiancé, je parie qu'il finira direct en soins intensifs. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es ma meilleure amie. Ton grand-père a eu un accident de voiture. Tu es venu à l'hôpital de Jiangqing sans même me le dire. Si je n'avais pas appelé à la maison, je serais encore en train de me faire mener en bateau. J'avais peur que tu sois encore en colère. Alors je ne t'ai rien dit. Grand-père, je suis venue te voir. Maniela Alia. D'accord. C'est la chambre VIP la plus chère de Jiangcheng. Elle coûte 100 000 yuan la nuit. Ali, depuis quand tu as autant d'argent? 100 000 pour une nuit. Mani, tu ne te trompes pas? Comment pourrais-je me tromper? Regarde, c'est le meilleur hôpital privé de Jiangcheng. Les chambres VIP sont à prix affiché. La chambre de ton grand-père? Celle du groupe? 100 000 la nuit, une configuration hors de prix. Carrément. Ellie, Grand-père, ton grand-père ici? Quel gaspillage! Appelle tout de suite ton patron, on va à l'hôpital du district. Peu importe où on se soigne, non? d'accord? Je contacte tout de suite le président Zhu. Attends, tu dis que cette chambre, c'est Zhu Chen qui vous l'a arrangée? Ellie, vous êtes ensemble? Manli, ne dis pas n'importe quoi. Grand-père est là. Il a une fiancée. Il n'y a rien entre lui et moi. Une fiancée? Il t'a payé, puis installe ton grand-père dans une chambre à 100 000 la nuit. Et c'est un homme déjà fiancé. Franchement, il fait ça, exprès pour que tu deviennes sa maîtresse. Monsieur Zhu, il a un document à signer. Je dois aller à l'hôpital voir le grand-père de Kyuli. Tous les rendez-vous de l'après-midi sont annulés. Mais ce Zhu, cet après-midi, vous avez une réunion d'investissement immobilier. Ils exigent votre présence. Tu ne comprends pas ce que je dis. Compris? Pio, je m'en occupe tout de suite. En agissant ainsi, il veut clairement faire de toi sa maîtresse. Manly. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas sénile. Le patron d'Ali n'est pas le genre d'homme que tu décris. Comment se fait-il qu'il soit soudain si lucide? C'est vrai, Manli? Tu te fais sûrement des idées sur lui. Écoute, un de ces jours, je te le présenterai. Monsieur Zhu Xichen, qu'est-ce qu'il fait là? Oh, vous tombez bien. Cet hôpital est bien trop cher. Grand-père préfère rentrer au village pour se reposer. Grand-père, ne vous inquiétez pas pour l'argent. À votre âge, Ouais, que vous êtes vieux. Il vous pas. tranquillement ici. Manli, bon, qu'est-ce que tu fais? Viens. Je te présente officiellement. Lui, c'est mon patron. Zhu Xiuchen, le PDG. C'est madame. Les Manili. Qu'est-ce que tu fais là? Vous vous connaissez? Elle... C'est ma fiancée. Xiuchen, discute bien avec grand-père Q.
chelou. Allons parler dehors. Lan Manli, depuis quand es-tu devenue la fiancée de Zushen? Tu m'y confonds, Fadmi. Tu m'as répété qu'il n'était pas quelqu'un de bien, que je devais démissionner. C'était donc du pipeau? Exactement. Je t'ai menti. Je voulais que tu t'éloignes de lui, le plus loin possible. Alors? Ce pendentif? Tu n'as jamais perdu? Tu n'as jamais cessé d'usurper mon identité. Oui, tu as été trop naïve. Tu as tout laissé filer et tu oses m'accuser de te l'avoir pris? Un si beau mariage, tu n'as pas su le garder. Alors moi, ta meilleure amie, je l'ai saisi à ta place. Et alors? Meilleure amie? Tu m'as piégé à maintes reprises. Depuis la drogue à Jinan, jusqu'au traquenard à Uluwani Zanui, sans oublier l'accident de mon grand-père. Tout ça, un par un, c'était toi, n'est-ce pas? Oui. Il faut croire que tu as la vie sacrément dure. Ce Zushen, comment se fait-il qu'il te sauve toujours? Pourquoi? Alors que c'est moi sa fiancée. Dire la vérité à Asano Shushen. Chu Li. Elles n'étaient pas meilleures amies? Ne lui dis rien. J'ai eu tort. Ne lui dis rien, s'il te plaît. Tu as peur maintenant. Tu n'as pas arrêté de me poignarder dans le dos. Tu ne t'es même pas arrêté devant mon grand-père. À ce moment-là, tu te souvenais qu'on était meilleurs amis? Dès l'instant où j'ai appris la vérité, notre amitié s'est terminée. Mais Chu-Li, n'oublie pas, quand tu t'es fait mordre par un serpent qui t'a sauvé, c'est moi. Ali, qu'est-ce qui t'arrive? Ali, qu'est-ce qui t'arrive? Même oui, reste avec elle. Je vais chercher de l'aide. D'accord. Ali, c'est toi qui m'as sauvé. Oui. Oui. T'es la Manli? Tu m'as sauvé la vie, c'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse pour me blesser encore et encore. Tu as calomnié, a vendu des rumeurs, et tu as même fait du mal à mon grand-père. Entre nous, c'est fini depuis longtemps. Et si je te disais que j'attends l'enfant de Juxu-chen? Tu as grandi sans tes parents. Tu veux que l'enfant que je porte finisse comme toi, misérable dès sa naissance. Damanli, retiens une chose. J'ai d'enfants que tu portes. À toi. Chu-Li, tu es toujours aussi naïf qu'avant. Stupide. Ali Manli ne t'a pas accompagné? Monsieur Jo, il vaut mieux garder nos distances. Tu as une fiancée. Sironin, distant fin panf, et la restitution clé, à Jamar, mais sans serber, car ici, elle est enceinte. Quoi? Lan Manli est enceinte? Monsieur Ju, voilà ta carte. Elle contient les 500 000 que tu m'avais donnés. Je n'y ai pas touché. Considère que ça couvre les frais médicaux de ces jours-ci. Emmène grand-père à la campagne tout de suite. Je laisse aussi tomber le travail au domaine. Cette chambre d'hôpital. On n'a pas les moyens de la payer. Grand-père, on y va.
Non, il faut faire vite. Il me faut un enfant, coûte que coûte. Anxieux est ivre prêt. Mais je ne peux vraiment pas entrer. Siptienne est rentrée. Donnez-la moi, je vais la lui apporter. C'est ma chance. Pendant qu'il est ivre mort, il faut consommer le mariage ce soir. Lin Manley, pourquoi c'est toi? Chérie, tu as trop bu. Je vais t'aider à aller te reposer. Tu es enceinte? Va te reposer, sors d'ici. S'il ne me touche même pas, comment veux-tu que je tombe enceinte? Ça, Julie, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Wu Tzu-chen préfère la toucher plutôt que de me toucher moi. Merde. Avec ça tombe d'un an. J'ai trop mal. Assistante Chen, il y a quelque chose que je ne peux pas dire directement à Monsieur Zhu. Mademoiselle Lin se soigne depuis 2 jours. Des règles douloureuses, elle n'est pas enceinte. So, vous saviez que mademoiselle Lim prenait des médicaments? Comment peut-elle prendre des médicaments si elle est enceinte? Et en plus, des médicaments pour les douleurs de règles. Croyez-vous que cette grossesse pourrait être bidon? Ali, on ne devait pas aller à la campagne? Pourquoi on est encore à l'hôpital? Tu as perdu ton travail. Ne gaspille pas ton argent. Grand-père, repose-toi et soigne-toi. Le travail, j'en retrouverai. Quand ta jambe ira mieux, on retournera à la campagne, d'accord? D'accord, je t'écoute. Kyuli, pourquoi tu ne m'as pas dit que le grand-père Kyo allait si mal? Sans mon appel, tu le cachais? Bah, je n'ai pas eu le temps. Yang Lei est là. Grand-père Q, reposez-vous bien, appelez-moi si besoin. Je vous ai vu grandir, ne faites pas de manière avec moi. Tu te débrouilles bien à Jiangsheng. Trouve un travail pour ma petite Ali. Grand-père, je peux trouver un travail moi-même. Shuli, tu ne travailles pas au domaine du Jikonju? J'ai démissionné. Est-ce que Juxun ça fait du mal? Hey, reviens. Ça n'a rien à voir avec Juxushen. J'ai démissionné de moi-même. C'est bien que tu aies démissionné, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de trouver un travail. Chérie, Tante San m'a dit que tu me cherchais. Tu n'es pas enceinte. Voici le meilleur obstétricien et nutritionniste de Jiangqing. À partir d'aujourd'hui, il s'occupera entièrement de ton alimentation et ton quotidien, pour toi et le bébé. Un médecin privé? Mademoiselle Lin, commençons par un examen de base. Merde, un examen et je suis démasquée. Chérie, qu'un médecin m'examine, ce n'est pas très convenable. Je n'avais pas pensé à ça. Mais dans ta chambre, il y avait bien des antidouleurs, non? Pour toi et pour le bébé, c'est plus à assurer si tout était vérifié. Féchu a forcément vu les médicaments contre les règles. Risque de fausse couche. Tout est normal. Vous n'avez jamais été enceinte. J'ai peut-être une constitution particulière. Je me sens très bien. T'as à faire les examens tout de suite.
Chérie, j'ai eu tort. Je ne peux pas vivre sans toi. Je n'ai jamais été enceinte. J'avais peur que Tully te vole à moi. Je ne voulais pas te perdre. « 10 millions en compensation pour m'avoir sauvé. Tu as 3 heures pour déménager. » Tully, tu ne seras jamais Madame Z. Moi non plus. « 5 millions. Enlevez-moi Tully. » Non, ce jeu, on a arrêté l'homme qui a renversé le vieux Tio. Li dit que c'est l'immonde Lee qui l'a envoyé. Alors, la drogue, le piège. Mais voilà, tout ça, c'était elle depuis le début. Merde, Cully est en danger. Putain. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Alors, un jour sans me voir, et tu ne me reconnais plus? Len Manley. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as volé ma place de Madame Zhu. Alors je vais te tuer. Tue-la, Si tu me tues, tu paieras de ta vie. payer de ma vie, te faire disparaître. C'est tellement facile. On a tué tout de suite. Quel gâchis. Laissez-nous d'abord nous amuser un peu. Faites ce que vous voulez. Dégagez, ne me touchez pas. Hein, tout est là. Aujourd'hui, je vais vraiment... Tu cherches la mort? Tully. Mais où es-tu? Réponds-moi, allez. Ce sujet. Où as-tu caché Tully? S'il lui arrive quoi que ce soit, tu échappes. Je ne sais pas où elle est non plus. C'est forcément un coup de Lin Manley. Elle veut du mal à Kitty. Tu dis n'importe quoi? Ali est sa meilleure amie? Pourquoi elle voudrait lui faire du mal? Les résultats de l'enquête sur l'accident du vieux Q. C'est Lin Manley qui l'a causé. Depuis le début, elle n'a cessé de s'en prendre à Cully. Attends. J'ai la localisation de Lee Manley dans mon téléphone. Si c'est vraiment elle, en la trouvant, on trouvera Cully. J'ai trop mal. Je vais te buter. Lâche-moi. Ne gaspille pas ta salive. Ali! Au secours. Ali, n'aie pas peur, je suis là. Len Manley! C'est donc ce qui a kidnappé Ali. Non, impossible. Comment vous m'avez retrouvé? À l'époque, pour me garder, tu as insisté pour installer ça, là, ta localisation sur mon téléphone. Quelques années ont passé, tu as déjà oublié. La localisation. Lin Manley, tu as oublié tout ce que je t'avais dit? Si, Shen, je regrette. Pardonne-moi. C'est parce que je t'aime trop. Mais piégé avec une fausse grossesse. Et maintenant, enlever des gens, Lin Manley. Une garce comme toi mérite de mourir 1000 fois.
Tu viens de dire qu'elle avait fait une fausse grossesse. Lan Manli, comme de Diavi. Une seule chose vraie? Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Si Shuten avait accepté de me toucher, je serais déjà enceinte. C'est toi qui me l'as volé. Alors arrête de jouer les victimes, tu n'en as pas le droit. Quoi? Je ne t'ai jamais touché. Alors comment tu as eu ce pendatif? C'est moi qu'elle imite depuis le début. Alors cette nuit-là, c'était toi qui m'as sauvé. Tu le savais depuis le début. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu as une fiancée. Et en plus, je ne savais pas que la personne dont parlait Lan Manli, c'était toi. Ali, pardonne-moi. Elle a la même tâche de naissance que toi. Et elle avait aussi le pendentif. C'est pour ça que je me suis trompé de personne. Pardonne-moi. Yang Lei, tu vois maintenant, la femme que tu défends corps et âme, elle a couché avec Jushu Chen. Tu t'accroches encore à quoi? Ton rôle d'amoureux transi? Tu es pathétique. Toi, ferme-la. Même si entre Ali et moi, ça ne m'amène nulle part, ça ne te donne aucun droit de la salir. Et en plus, tu as engagé des types pour renverser grand-père Q. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir écrasé ce vieux. Une bouseuse dans son genre. De quel droit elle s'accroche à Joe et je suis Chen? J'ai son air d'air quand c'est un avocat fin et ça dit quoi devait être romancier avant? Évidemment. Assistant Chen. Appelez la police. Séquestration, meurtre, preuve accablante. Je veux qu'elle pourrisse en prison pour le restant de ses jours. Zhou Shuqin, non, n'appelez pas la police. Ya, mais je suis trompée, je t'en supplie. Je t'ai sauvé, n'appelle pas la police. Aide-moi, je ne veux pas aller en prison. Si je vais en prison, ma vie est finie. Tu profites de m'avoir sauvé quand on était petit. Pour me faire taire et tout subir. Et tu as même voulu ma mort. Cette fois, je ne serai plus faible. Tiu Li, tu n'es qu'une ingrate. Sans moi, il y a 15 ans, c'est moi qui t'ai sauvé. Sinon, tu serais déjà mort d'une morsure de serpent. Lan Manli. Tu dis qu'il y a 15 ans, c'était toi qui avais sauvé Ali? Si. Je... Yang Lei, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 15 ans, c'est moi qui t'ai sauvé. Tu étais inconscient à ce moment-là. J'ai demandé à Manli, et c'est avec toi, mais elle a volé. Et qu'elle te mentirait pendant 15 ans. C'était donc toi qui m'avais sauvé. Lan Manli, tu me mens depuis l'enfance. Et moi? Je t'ai toujours fait confiance. Tu as des choses à dire. Va les raconter à la police. Pourquoi? Pourquoi? On vient toutes les deux de la campagne et toute la chance te tombe dessus. Pourquoi? Pourquoi? Dégage! Li, ne te réjouis pas trop vite. Tu crois que c'est facile d'entrer dans une famille riche? Je te préviens, le pire reste à venir. Qui a dit que mon Ali faisait un mariage hypergamique? Grand-père, Vieillard! Tu as perdu la tête dans l'accident ou quoi? Lui, c'est Xuxiu Chen, l'homme le plus riche de Jiangcheng, et Qiu Li, fraîchement débarqué. Pas un mariage hypergamique? Alors c'est quoi, hein? Tu te trompes. Le vieux Q est le meilleur œnologue du pays. Sa fortune dépasse 10 fois celle du groupe Zhou. Mais ce monsieur n'aime pas l'agitation de la ville. Dévie toujours en toute discrétion.
Grand-père. Allez. Moi aussi, je l'ai appris récemment. Sac de yokuchu. Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Oli! Grand-père, t'as caché la vérité. Il craignait que tu deviennes arrogante. Tu ne m'as pas déçu. J'ai vu toutes les vidéos du concours international. Il est temps pour moi de prendre la retraite. Tous pourquoi je me suis battue n'était qu'une vaste blague. Amenez-la. Je vous soutiens. Je te préviens, si tu fais du mal à notre Ali, je ne te le pardonnerai jamais. Tranquillisez-vous, grand-père. Elle est mon étoile, mon souffle de vie. Je la protégerai au péril de ma vie. Je l'aimerai plus que moi-même. Dans 3 jours, ce sera mon grand mariage avec Ali. Nous vous attendons pour sceller notre union. Et moi alors, je suis son frère. Vous vous mariez. Ah, vous ne m'invitez pas? Je vous préviens, si tu la fais souffrir, tu auras affaire à moi aussi. Et qui a dit que j'allais t'épouser? Si ce n'est pas moi, qui comptes-tu épouser? Ali, tu n'échapperas jamais à mon emprise. Ali, puisque Zhu Chen t'aime sincèrement, je dois tourner la page. Je vous souhaite tout le bonheur. Julie? Veux-tu m'épouser? Lève-toi vite. Tout le monde nous regarde. Je resterai à genoux tant que tu n'auras pas dit oui. Oui, j'accepte. Même si tu t'accroches à moi pour la vie, je l'assume.